Bonjour mes frères et sœurs en Christ, ici c'est votre serviteur Martin Groubet, toujours avec notre cours biblique. Ici c'est maintenant numéro 2 où on va parler des livres de Genèse juste après l'intro. Les livres Genèse est bien sûr écrit par Moïse. Tu vas maintenant demander comment Moïse a écrit Genèse parce que quand Dieu a créé le monde, il n'était pas sur place. Bon, Moïse a fait 40 ans dans les déserts et dans ces moments, il était très proche de Dieu. Il avait passé beaucoup de temps dans les tentes des tabernacles, être dans la présence de Dieu aussi dans le mont Sinaï 40 jours, ça c'est dire dans ces moments, Dieu les communiquait tous les contenus des livres de Genèse. Genèse vient du mot Genesis grec et qui veut dire l'origine. Oui, Genèse c'est l'origine de l'humanité, l'origine de l'univers et aussi l'origine du péché. Moi j'aime bien la Bible parce qu'on commence avec le commencement et bien sûr on termine avec la fin de ce monde. Pour cela vraiment Genèse est très intéressant pour nous. Quand est-ce que Dieu a créé la terre? C'est une bonne question et je vais me référer au calendrier juif parce que le calendrier juif, ce n'est pas comme notre calendrier chrétien qui commence à partir de la date de la naissance de Jésus. Ça veut dire nous sommes maintenant l'année 2024 après Jésus-Christ, mais en Israël, nous sommes dans l'année 5784. Oui, eux estiment que dans cette année zéro, Dieu a créé la terre, ça veut dire à peu près de 6000 ans. C'est intéressant. Si c'est vrai, si c'est quelques années plus ou moins, je ne sais pas, mais à peu près 6000 ans, je crois, ça peut être ça. On va lire ensemble un passage au début Genèse des premiers 5 versets et on va se voir tout de suite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Comment on reconnaît que c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel? Ça c'est en Hébreu 11, verset 12, il est écrit par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers était formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui, il y a des scientifiques qui disent que l'univers a été créé par une explosion ou je ne sais pas c'est quoi l'actualité. Non, c'est fait par la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? C'est bien Jésus. En Colossiens 1, le verset 16, il est écrit « Car en lui, ça se dit en Jésus-Christ, car en lui, on était créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, l'autorité. Tout était créé par lui et pour lui. Oui, c'est comme ça, Dieu a créé tous
par sa parole. La parole est Jésus. Et dans les premiers 3 versets dans Genèse 1, nous voyons déjà la Trinité de Dieu. Dieu, le Père, créa les cieux et la terre. Nous avons, après, il y avait les ténèbres sur la surface et l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est surmonté au-dessus des eaux. Et Dieu dit, à se dire, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Jésus-Christ, sa parole. Nous avons encore cet indice déjà d'une Trinité. Le verset 2 donne aussi quelques discussions parmi les théologiens parce que la terre était informe et vide. Et on se pose cette question, est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui est informe, qui est vide, avec des ténèbres sur les surfaces et de l'abîme? Ici, il y a des théologiens qui croient qu'en ce moment, c'est la chute de Lucifer. Satan est chassé des ciels et tombé sur terre, et pour cela, la terre était informe et vide. C'est une interprétation qui est possible, mais je ne suis pas sûr si la Bible dit ça, s'il y a assez d'indications pour cette interprétation. Mais on est libre de le faire. Et nous voyons que Dieu fit que la lumière était bon. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et appelait la ténèbre nuit. Ainsi, il y a eu un soir et un matin, ça fut le premier jour. Ce qui est intéressant ici, il fut un soir et un matin, le premier jour. C'est intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, dans le judaïsme, la journée commence le soir. Si nous, on se lève le matin, on dit il y a un nouveau jour qui commence. Hein? En judaïsme, c'est pas comme ça. Le jour commence le soir avant la journée. Un exemple, le Shabbat, ça c'est samedi, bien sûr, beaucoup ils disent que le Shabbat c'est le samedi, et c'est pas à 100% vrai parce que le Shabbat commence vendredi soir à 18h. Au cause de ce que Dieu a dit ici, il fait un soir, il fait un matin, et c'est le premier jour de la Bible. Nous avons cette création, les 6 jours, et au 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et ce que c'est intéressant, à partir du verset 26, c'est le 6e jour où on dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. C'est intéressant. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Beaucoup ils pensent que c'est nous les hommes, nous sommes des images de Dieu, mais pas les femmes. À partir du chapitre 2 maintenant, nous rentrons dans les détails de cette création que Dieu a pris la boue, la terre, pour créer Adam et souffler son odème, son esprit en lui et devient vraiment une âme. Ça, c'est intéressant. Et après, il a créé Ève à partir d'une côte d'Adam. Et il a les mis ensemble dans le jardin Éden, bien sûr. Et c'est intéressant, même si c'était le paradis, Adam et Ève avaient un boulot à faire, une tâche à faire. Ils devaient cultiver, garder et cultiver ce jardin. C'était leur rôle, leur tâche. C'est intéressant que même Adam, dans le paradis, il, il avait quelque chose à faire. Il n'était pas paresseux.
Ce paradis était où? Et c'est intéressant, nous avons quelques indications que ça était dans le pays de Avalia, à partir du verset 11, nous voyons, et surtout ce qu'on connaît nous tous, ça c'est le quatrième fleuve, c'est Euphrates. Euphrates, ça on connaît très bien, et pour cela on pense que les jardins Éden étaient dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Iran. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera une aide semblable à lui. C'est vrai. Et maintenant, je ne vais pas rentrer avec un cours sur le mariage, mais vraiment, l'homme est vraiment a besoin d'une femme à côté. Le verset 24 encore, c'est encore très important. On parle souvent pendant le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. C'est intéressant parce que Ève était sortie de la chair de Adam et le but du mariage c'est qu'on devient encore une seule unité. On n'est pas deux, on est un. Et remarquez très bien que l'homme doit quitter son père et sa mère. Souvent, on a en Afrique cette compréhension de mariage que l'homme prend la femme et l'amène dans sa famille. Ça, c'est pas biblique. La Bible dit l'homme doit quitter, la femme doit quitter et les deux vont former une nouvelle famille. C'est ça qui est biblique. Maintenant, nous avons la tentation et de chute. Ici aussi, je vois beaucoup commencent à dire ah parce que Adam a couché avec Ève, c'est ça le péché. Non, non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Ça, c'est écrit où? Le péché était quoi? Et le fruit était bien sûr pas une pomme. Le fruit était le fruit des connaissances des biens et le mal. Ça veut dire, Adam et Ève voulu prendre la décision eux-mêmes qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est mal. Et ce péché est jusqu'à aujourd'hui. Si la Bible nous dit de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose, souvent nous sommes rebellés contre cette décision de la Bible qui nous interdit. Par exemple, les rapports sexuels avant le mariage. On va nous dire que non, nous sommes dans le 20e siècle, je fais, non, nous sommes des êtres humains, on a dit. Mais la Bible dit, ça c'est pas bon. Et souvent, nous avons nos propres raisonnements. Mais c'est bon de se référer à la Bible. Qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que c'est mauvais? Il y a ce qui est bizarre. Qu'est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Tu vas dans un continent, en Afrique, on interdit, on dit telle et telle chose, c'est mauvais. Tu vas en Europe et il dit que c'est bon. Qui a raison? Ni un ni l'autre, c'est uniquement la Bible qui a raison. La Bible reste éternellement. Ce que la Bible dit c'est bon, ça restera bon. Je vois dans les générations, ce qui est bon et mauvais, ça change. Il y a l'ancienne génération qui dit que ça c'est mauvais, et la nouvelle génération il dit que ah, ça c'est normal, écoute grand-mère, nous on vit dans le 20e siècle. Non, la Bible reste la référence. Ça reste dans tout le temps. Si c'est aujourd'hui, 100 ans, 1000 ans, la Bible, ce que la Bible dit bon, ça restera bon. Ce que la Bible dit c'est péché, ça restera péché. Et nous allons voir tout de suite les conséquences des péchés. Oui, les conséquences sont écrites à partir de Genèse 3, le verset 16. Par exemple, je augmenterai la souffrance des grossesses. Je ne crois pas que ça se limite au niveau des grossesses parce que à partir de ce moment, toutes les maladies, toutes les douleurs sont rentrées sur cette terre. Avant, il n'y avait pas de maladie.
Autre conséquence, des relations entre hommes et les femmes sont dérangées. On peut dire entre hommes et femmes, c'est devenir compliqué. Harmonie entre les deux, ce n'est plus comme avant. Même dans les mariages où il y a l'amour, ça ne va pas sans des complications et des conflits. C'est une conséquence de ce péché de Adam et Ève. Mais aussi, nous voyons que le sol aussi sera maudit. Et ça, c'est encore des conséquences graves. Et chacun qui a déjà cultivé, il sait que parce que tu dois désherber. Si tu veux planter les riz, tu dois labourer, tu dois désherber, tu vas planter. Et ce que ça pousse avant les riz que tu as plantés, c'est maintenant les mauvaises herbes. Tu enlèves les mauvaises herbes et qu'est-ce que ça vient encore? Mauvaises herbes. N'importe où dans le monde entier, tu dois vraiment travailler dur pour que le sol, tu vas gagner des fruits. Sinon, c'est de mauvaises herbes. Et la Bible parle des épines et des ronces. Et ça, c'est vraiment une malédiction. Comme la terre aussi était maudite, Dieu ne pouvait pas encore éliminer Adam et Ève et prendre encore le sol pour faire un deuxième Adam. Parce que le sol était maudit. Il ne pouvait pas prendre la terre pour créer encore un deuxième Adam. Ça ne marchera pas. Le deuxième Adam, on sait que c'est Jésus-Christ. Il n'est pas formé par la terre, il est formé par le sang et la chair de Dieu. Après ça, le chapitre 4, maintenant en Genèse, nous voyons Caïn et Abel. Histoire aussi très triste et comment Caïn a tué Abel. La question, ça se pose, pourquoi l'offrande de Caïn était rejetée par Dieu? Il faut voir les deux différentes offrandes. Abel et à offrir les premiers-nés et des bergers, ça veut dire ça était de moutons. Et Dieu réclame le sang des animaux couvre, pointant les péchés. C'est plus tard que Jésus est venu verser son sang, les péchés sont pardonnés à jamais. Alléluia. Caïn, lui, il a offert le fruit de la terre qui est maudite. Il prend le fruit de la terre et Dieu ne voulait pas faire ça. Il y a des questions qu'on pose de temps en temps. Si Caïn a tué Abel, il s'est marié maintenant avec qui? Maintenant, ça c'est les gens qui posent des questions qui ne lisent pas vraiment la Bible. Parce qu'en chapitre 5, les versets 4 et 5, nous avons la réponse à cette question. Des jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des filles et des fils. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans, puisqu'il mourut. Nous voyons qu'Adam et Ève avaient des fils et des filles. Combien? Beaucoup. Ça, c'est clair parce qu'ils Adam vivait 930 ans. Comment il a vécu longtemps? Oui, parce que aussi les ADN, ça n'était pas corrompu comme aujourd'hui. Il y a une raison pourquoi on vieillit plus vite que dans le temps d'Adam. Vraiment, continuez maintenant le chapitre 6 et nous rentrons dans le chapitre encore très triste, ça c'est les déluges. Regardons d'abord les versets 5 et 6 du chapitre 6 qui est très touchant et qui nous donne aussi quelques questions. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait homme sur la terre et le fut affligé de son cœur. Ici,
c'est un verset très triste parce qu'il nous dit qu'il n'y avait pas l'espoir maintenant pour l'humanité. Et l'Éternel se repentit. Maintenant, tu vas me poser la question, comment Dieu peut se repentir? Parce que en 1 Samuel 15, 29, il est écrit car Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Et ici, il se repentir. Oui, Dieu il ne s'est pas repentir parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme un homme. Nous, on doit se repentir parce qu'on a péché, on a fait quelque chose de mauvais. Est-ce que Dieu a fait quelque chose de mauvais? Non, certainement pas. Parce que en Genèse 1, 31, après il a créé toute la création, Dieu a dit c'est très bien. Ça c'était bon. Il n'y avait pas un problème. Le problème, c'était l'homme lui-même a décidé de faire de mal. Ça c'est dire, Dieu n'a pas regretté qu'il a fait l'homme en lui-même, il a regretté que l'homme a choisi le mal et maintenant il n'y avait pas un chemin de retour. Et le mot se repentir on peut dire aussi que Dieu est désolé. Qu'il est désolé ce que ça s'est fait maintenant. Ou on peut aussi traduire qu'il avait des chagrins. Il a regretté ce qui s'est passé. Pas parce que ce que Dieu a fait, non, de façon les tournant. Et nous voyons maintenant la solution, les déluges, que nous voyons à partir des versets 7. Ce qui me touche, c'est le chapitre 7, verset 16, où on dit « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui ». C'est-à-dire la porte est fermée par Dieu lui-même. Il n'y en a plus la possibilité de rentrer. On se moquait de Noé jusqu'à tout le monde de rentrer. La porte est venue, est fermée. Et maintenant, quand la pluie est venue, les gens voulaient rentrer, mais ça était trop tard. Et ça, c'est une vérité. Dans la Bible, il y a un trop tard. Il n'y en a plus de chemin, plus de possibilité de se repentir. Nous voyons ça avec Judas aussi. Ça était trop tard qu'il ne pouvait pas se repentir. Et le déluge est venu. Mais le déluge n'a pas vraiment résolu le problème. Et pour cela, Dieu, vers chapitre 8, 22, il dit « En tant que la terre subsistera, les semailles et le moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu donne une promesse qu'il n'y en a plus un déluge mondialement. Il y a toujours des déluges local. C'est un endroit qu'on peut aussi considérer comme un jugement de Dieu, mais pas toujours. Comme actuellement, il y a beaucoup d'inondations, et on écoute toujours dans les nouvelles, dit ah, c'est à cause des réchauffements climatiques. J'ai dit, au lieu de chercher, changer les climats, changez votre comportement, cherchez Dieu, et aussi les catastrophes, ça va beaucoup diminuer ou sécher. Maintenant, les sorties des l'arche, la première des choses que Noé fait, il a cultivé la vigne, et il boit le vin, et il y a encore de malédiction qui est tombée sur lui, sur un de ses enfants, parce qu'il a bu, était nu. Et nous voyons, il y a souvent des questions, on dit que la Bible n'interdit pas de boire l'alcool. Mais pardon, tu ne vois pas les conséquences si on boit. Ici, il y a une malédiction qui est tombée. Ça, c'est dire, boire l'alcool, ça ne nous amène pas de bénédiction, ça n'amène nous nulle part. À ces histoires dans la Bible, nous voyons les conséquences si on boit l'alcool. Pour cela, celui qui est sage, il va laisser de boire l'alcool.
chapitre 11, nous sommes dans le tour de Babel. Quel était le péché? Dans chapitre 11, verset 4, ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et un tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Beaucoup ils disent que leur péché est construire une tour parce qu'ils voulaient atteindre Dieu, ils voulaient aller jusqu'à Dieu. Leur péché est, ils voulaient faire les tours pour pas qu'on se disperse. Et Dieu voulut que soyez féconds et remplissez la terre. Dieu voulut que partout dans la terre il y a les hommes, que Dieu voulait jamais une concentration trop forte des hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, les méga-cities où il y a des villes comme Lagos ou des villes où il y a 10 millions, 20 millions de personnes sur une place qui est vite a des problèmes approvisionnement de l'eau, de nourriture, les déchets, etc. Les transports, ça amène plein de problèmes, les super méga villes. Et il voulut construire les premières méga villes, Babel. Et Dieu a dit non, je veux pas, je veux que vous remplissez la terre. Quand en Guinée, on traverse la Guinée, on va en brousse dans les sous-préfectures, de temps en temps, on voit des villages dans les collines, quelque part, très loin. Et ma femme demande, pourquoi il y a un village ici? Qu'est-ce que ça a amené les gens de construire un village ici? Parce que c'est aride ici. Il dit, oui, ça c'est Dieu a mis dans le cœur. Parce que Dieu a dit, remplissez la terre. C'est bon de trouver des villages un peu partout. Si tu tombes en panne quelque part en brousse, vraiment tu seras content qu'il y a quelque part un village où les gens peuvent venir pour t'aider. C'est ça le péché des hommes. Ça n'est pas construire le tour, la raison, leur motivation. Ils sont encore rebelles, juste après le déluge. Et verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les baptisés. C'est intéressant. On voit Dieu voit encore. C'est pas que Dieu doit descendre pour voir, ça c'est pour nous rappeler, Dieu voit tout. Dieu descend aussi, ça c'est encore pour vous montrer que le tour n'était pas allé jusqu'à lui. On ne peut pas faire un tour jusqu'à lui, c'est n'importe quelle hauteur. Les tours, il y a maintenant les tours qu'on a construits, je crois, quelque part en Saudi Arabe ou Dubaï, qui a 1000 mètres latitude. Et tu es loin encore de Dieu. Ça, c'est dire, pour le visiter, Dieu doit encore descendre parce que le tour était beaucoup trop petit et nous voyons encore cette rébellion a mené encore une malédiction. Ça, c'est dire chacun a gagné une langue différente et ils sont se dispersés maintenant et ils ont obéi le commandement de Dieu, remplissez la terre. Vous apprenez encore ici, c'est bon d'obéir Dieu. Si tu obéis pas à Dieu, on risque que Dieu va te forcer que tu vas leur obéir et c'est toujours un peu douloureux. Et ça prend fin maintenant, notre cours biblique numéro 2 et numéro 3, on va commencer maintenant avec la vie d'Abraham, qui est d'abord un Abraham. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.